Cette semaine à l'émission, Télévague s'est rendu au Musée acadien du Québec à Bonaventure, où l'artiste surréaliste Manon Potvin nous parle de son art et de son exposition « La mer veille et m'enchante ». Il s'agit de la nouvelle exposition temporaire au musée. C'est l'artiste peintre Manon Potvin qui nous visite avec son exposition de toiles. Ce sont des huiles sur toile et c'est une peintre qui s'inspire du mouvement surréaliste. Alors, elle s'inspire beaucoup de la nature et des paysages. Elle est originaire de Montréal, mais elle a de la famille dans le coin de Nouvelle, Miguacha. Alors, elle est très inspirée par la Gaspésie. Manon Potvin, artiste peintre. Je peins dans un style surréaliste. Mes origines, je suis née à Montréal. J'ai longtemps vécu aussi à Montréal, mais les étés se passaient dans la magnifique région de la Gaspésie, plus précisément à Miguacha, Nouvelle. Mon parcours, c'est pas un parcours en ligne directe. J'ai toujours aimé dessiner. C'était facile pour moi à l'école. Les arts plastiques, mon cours préféré et tout ça, mais il n'y avait pas beaucoup de période pour le dessin à l'époque où je me suis retrouvée sur les bancs d'école. Donc, c'est quelque chose qui était naturel pour moi, mais j'ai eu connaissance que c'était vraiment prédominant seulement au début de la vingtaine, parce que j'avais entrepris des études en design d'intérieur. Puis, je me suis surprise à préférer mes cours qui étaient plus par rapport aux arts plastiques qu'au design comme tel. Ce qui m'a pas plu, ça m'insécurisait beaucoup. Puis, c'est pendant ces études-là, j'ai aussi fait la rencontre des œuvres de Salvador Dali. Ça m'a beaucoup séduite. Puis, une rencontre vraiment marquante pour moi, ça a été celle du peintre Jean-Pierre Neveu de Saint-Basile-le-Grand. J'ai pris 2 sessions avec ce peintre-là. Puis, suite à ça, je me suis mis à peindre un peu, mais j'avais toujours en tête de faire une carrière de designer. Je me rappelle mon premier cours, il fallait amener une photo, puis je ne l'avais pas amenée, je n'avais pas eu l'info. Puis, c'est une dame, elle me prête une photo, c'est un déshabillé posé sur une chaise avec une petite table de chevet. Alors, je commence le dessin, mais le déshabillé a pris le bord, puis c'est un arbre qui a surgi de la petite table de chevet, comme le bois de l'arbre qui se transforme, qui reprend vie. Ça s'est fait tout seul. Puis pour être honnête, là, au début, là, ça m'a déçue de moi parce que j'avais des préjugés. Je connaissais pas le milieu artistique. Les seules choses que je connaissais, c'était les grands maîtres en Europe, puis qui me semblaient être toujours un peu troublés, des choses complexes. Puis moi, j'avais l'impression de faire du Walt Disney. Alors je me suis dit, mais c'est quoi ça? Puis à un moment donné, j'ai fait la paix avec ça, justement avec la rencontre du peintre Jean-Pierre Neveu à Saint-Basile-le-Grand qui m'a tellement marquée. Puis j'ai fait la paix, puis je me suis dit non, ça a sa place. Puis depuis, je suis tellement heureuse et pleine de reconnaissance. L'art était tellement naturel que c'est comme me demander quand est-ce qu'on s'était intéressé à respirer. Puis c'est seulement au début de la trentaine que finalement, j'ai délaissé cette carrière de designer pour vraiment assumer cet aspect artistique-là et laisser vraiment pleine liberté puis être artiste peintre. Quand j'ai décidé de quitter ma carrière de designer, j'avais fait une dizaine de toiles. J'ai commencé en envoyant mon dossier avec un CV complètement vide d'expérience, puis dans des symposiums, puis en voyant les photos, les symposiums m'ont accepté. Alors là, tranquillement, j'ai pris mon expérience. Le CV s'est tranquillement garni. Puis là, j'ai pu participer à des événements, puis des concours un peu plus sérieux ou d'envergure. Puis ça a pris son expansion comme ça. La merveille et m'enchante, c'est 3 thèmes. C'est la mer, le milieu aquatique absolument fabuleux. Merveille, c'est s'émerveiller. Puis la mer qui veille, c'est ma mère pendant ces vacances d'été-là qui me raconte l'histoire de Boucle d'Or et les 3 ours dans le petit chalet à Miguacha sur le bord de la mer avec musique de fond, les bruits de vagues qui viennent mourir sur la grève. Alors, c'est dans cette thématique-là, c'est baigné dans ça. J'ai eu la chance de faire la plongée sous-marine aussi. Puis c'est un monde incroyable. Quand on la voit juste à sa surface, on peut pas imaginer ce qu'on manque. En dessous, c'est la diversité, c'est les couleurs, c'est les formes, c'est incroyable. Alors, je voulais rendre hommage à ça aussi, puis s'émerveiller de la petite chose jusqu'à la plus grandiose, parce que tout est sujet à émerveillement. On regarde les roches sur la grève, c'est incroyable, les agates, les formes diversifiées. Moi, ça me dépasse, je me dis, mon Dieu, la nature, elle n'arrête jamais, cette diversité-là. En plus, ça crée un mouvement qui fait l'évolution, qui fait l'expansion.
il faut accueillir tout ça parce que ça peut être des fois aussi dans d'autres contextes insécurisant, toute cette diversité-là, parce que ça nous amène à apprivoiser des choses auxquelles on n'est peut-être pas habitué ou on ne s'attend pas, mais la vie, si on veut vraiment en jouir, en profiter, il faut l'accueillir telle qu'elle est. Les œuvres qui sont ici présentement dans l'exposition à la merveille émanchante sont vraiment des œuvres, c'est un geste de gratitude, un hommage à ma famille originaire de Nouvelle, puis gratitude envers la Gaspésie qui m'a marquée vraiment profondément, mais de la façon la plus agréable. Parce que quand je venais pendant les vacances d'été, c'était la place où enfin je me trouvais vraiment à ma place. Parce que c'est les espaces, le temps, il y a le temps ici. Puis les espaces, la forêt, la mer, tout ça est comme mystérieux. C'était un décor qui m'invitait à enfin laisser mon imaginaire tellement fertile, vraiment prendre toute la place. Puis ça pouvait le faire. Alors ça a donné 29 œuvres peintes, des huiles sur toile, dans toujours mon style surréaliste, parce que je ne sais pas peindre autrement. La première toile que j'ai peint, ça a été comme ça. C'est comme mon langage. Puis aussi, j'écris. À chaque fois que je fais une œuvre, bien, j'écris son texte aussi. Il faut que j'aille un petit peu plus loin dans cette espèce de qu'est-ce qui remonte à l'intérieur de moi, le dialogue que j'ai, la reconnaissance que j'ai, bien, je la mets en mots aussi. Par rapport à mon parcours d'artiste, je disais que mon parcours n'a pas été en ligne droite, que longtemps j'ai eu l'impression de me chercher, de ne pas savoir quoi faire. Puis récemment, il y a 1 an ou 2, je suis tombée sur quelque chose que ma mère elle avait conservé, c'était un cahier de catéchèse. Parce qu'à l'école, j'adorais la catéchèse parce que je dialoguais, moi, avec Dieu. Hein, puis que j'aimais bien ça, les cours de catéchèse. Puis en plus, il fallait illustrer ce qu'on nous enseignait, il fallait dessiner. Alors, il y avait ça regroupait 2 choses que j'aimais beaucoup. Puis c'est ça, je tombe sur ce cahier l'année passée. Puis dans une page, ça dit « La Terre est pour nous comme une grande demeure à explorer, à découvrir de jour en jour ». Aujourd'hui, j'essaie de me rappeler une belle chose que j'ai vue et je la dessine. À l'époque, moi, je suis née à Montréal, je vis à Montréal, mais mes vacances, je viens en Gaspésie. Et qu'est-ce que j'ai dessiné? Le rocher percé. Alors, j'aime dire que si Alice est tombée dans le terrier du lapin, ben moi, c'est dans le trou du rocher que je suis jamais revenue. Vraiment, ce grand rocher massif-là m'a impressionnée, mystérieux et stimulé l'imaginaire. Et l'autre page, la dernière, que vraiment celle-là, ça me dépasse, c'est par notre travail, nous rendons le monde plus heureux et le monde plus beau et les gens plus heureux. Par leur travail, les hommes rendent la Terre plus habitable pour tous. Je pense à un travail que j'aimerais faire plus tard et je le dessine. Alors, quand je disais que je ne savais pas quoi faire de ma vie avant la trentaine, c'était pas vrai. À 8 ans, j'avais dessiné, moi, en train de peindre avec des chevalets. Mais j'ai découvert ça l'année passée. Donc, déjà, quand j'étais petite, je savais ce que je voulais faire. Mais ça m'est complètement sorti. J'ai complètement été ailleurs. Puis c'est que plus tard dans la vie que c'est revenu. Alors, les autres choses, plongée sous-marine, équitation, je prévoyais vraiment un métier amusant, là, ce qui a été le cas. Puis j'ai eu la chance de faire ça, mais comme activité, mais... Oui, ça m'a impressionnée de voir que finalement, ça m'habitait depuis tout le temps puis que j'avais complètement oublié ça. C'est la vie, l'intelligence de la vie que j'observe partout dans la nature. Plus la nature est intacte, plus c'est facile pour moi de tomber en émerveillement devant cette beauté parfaite-là, cette intelligence parfaite-là, d'observer les interrelations entre les éléments. Ça m'émeut, ça m'émerveille complètement, puis c'est de ça que chaque toile parle. Mais aussi, en parallèle, c'est ma vie personnelle que j'observe, parce que de l'infiniment petit à l'infiniment grand, c'est les mêmes lois universelles qui jouent. Alors, c'est aussi un regard sur ce que je suis en train d'expérimenter dans ma vie, mais puis mon subconscient qui embarque là-dedans puis qui me sort des symboliques. Donc, l'œuvre, je suis consciente de sa grande thématique, qu'est-ce qui m'habite en ce moment quand je la crée, mais en plus, c'est qu'avec un recul, je me rends compte que je me suis joué des tours subconsciemment, il y a d'autres choses qui sont venues, puis c'est des fois le regard des visiteurs, les commentaires qui vont me révéler des choses que je n'avais pas nécessairement vues dès le départ.
Je n'ai touché qu'à l'huile. Je suis pas le genre d'artiste qui explore les médiums. Quand j'ai pris l'huile, puis justement, dans ces 2 sessions-là que j'ai pris, on m'a appris comment l'utiliser, quel pinceau prendre, parce que je voulais, dans ma tête, c'était clair qu'il fallait que ce soit aussi peaufiné que la vie peaufine ces choses. Quand on regarde la nature, c'est pas des brouillons, c'est pas des à peu près. Le petit lichen, l'algue, la plume d'oiseau, c'est tellement précis que moi, il fallait que je peigne comme la vie crée. C'est ce que je voulais faire. Donc, je voulais pas avoir de traits de pinceau. Alors là, il me fallait des pinceaux très, très doux, une huile très diluée. Puis c'est ce que j'ai appris à faire pour rendre ce que j'avais vraiment dans la tête le plus fidèlement possible. Donc, c'est de l'huile sur toile, puis ça a toujours été ça. J'étais tellement baignée, absorbée dans ce projet-là. C'est un projet à la fois. Mais il y en a toujours. Là, j'étais en train de faire l'illustration d'un roman. J'étais en train de créer une toile suite à la lecture d'un manuscrit spécifiquement pour ce roman-là. Il y a une autre exposition ici qui m'attend dans la région de l'Estrie. Puis, bon, ça va être maintenant de me concentrer sur les galeries parce que pour moi, c'est récent. Jusqu'à maintenant, j'étais pas en galerie. J'avais les gens qui venaient, bouche à oreille, tout ça, ça allait très bien. Puis là, j'ai voulu expandre à l'extérieur du Québec aussi, être un peu plus international. Récemment, je viens de signer avec une galerie à Hawaï, ce qui a donné lieu à un très beau voyage. À Pointe-aux-Pics aussi, à la galerie Saint-Saëns-Richelieu. Donc, ça s'étend, oui, ça évolue, c'est le fun. La vie, il faut la prendre pour ce qu'elle est. Puis je compare ça un peu avec les marées. Les marées, c'est vain d'essayer d'y résister. Il faut se laisser bercer par elles. Puis c'est un peu comme ça, la mer qui nous berce puis qui veille. L'exposition, actuellement, donc, elle est disponible au musée. Vous pouvez venir faire la visite et c'est jusqu'au 15 novembre prochain.